Bonjour à tous et bienvenue sur Pêcher en Charente. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui au niveau du carpodrome des Sablons, où on va faire une petite pêche de carpe, histoire de se détendre un petit peu et puis de reprendre un petit peu d'activité justement sur les carpes. J'ai monté aujourd'hui 3 lignes, une ligne pour aller pêcher à la patte au niveau de la bordure, donc je vous ferai voir ça un petit peu juste après. Et 2 lignes pour aller pêcher un petit peu plus au loin, c'est-à-dire entre 9 mètres et 10 mètres. Voilà. Donc des lignes qui vont entre 16 et pour commencer, voilà, pour commencer la pêche à 9,50 m jusqu'à 22 centièmes où là j'ai mis pour la bordure, parce que les carpes sont généralement un petit peu plus grosses et un petit peu plus combatives. Voilà. Au niveau amorce, voilà, j'ai prévu aujourd'hui donc des pellets de chez Fun Fishing, donc des blancs. C'est bien parce que ça permet de faire une petite tache sur le fond. Et puis des pellets normaux, un petit peu plus gras, hein, dans cette période. Du maïs, donc ça c'est la valeur sûre, hein, pour tout ce qui est pêche de carpe. À l'amorçage, je mettrai un petit peu de chène vie aussi, mélangé avec les pellets. Hein, je sais que les carpes ici elles aiment bien ça, elles réagissent relativement bien. Et des tout petits pellets de 3 mm que je vais mettre en début de pêche pour l'amorçage. Voilà. J'ai prévu aussi, alors c'est la pâte de chez Sensas, hein, pâte toute prête. C'est une pâte que j'aime bien utiliser parce que qui se tient bien à l'hameçon, ça permet de faire des boules qui tiennent bien. Voilà. Et je suis relativement feignant, enfin, ça me permet aussi de ne pas la préparer. Voilà. Donc là je l'ai en suite magique et en spicy crazy. Voilà, en épicé. Là, qui est en rouge. Voilà. Pâte pareil qui marche pas mal ici. Des petits pellets sweet corn pour mettre à l'hameçon en début de pêche. Et enfin, pareil, ça j'en ai toujours un petit peu, c'est pareil, c'est chez Sansa, c'est des petites des mini bouillettes pour mettre voilà, pour mettre si les gros poissons réagissent, et puis quelquefois ça permet aussi de déclencher de belles touches. Alors pareil, en suite magique et en spicy crazy, comme la pâte en fait. Voilà, ça tient bien à l'hameçon, c'est relativement ferme. C'est quelque chose que j'ai toujours. Voilà. Donc on va passer à l'amorçage. Donc sur le coup du bord que je vais vous faire voir, je vais mettre une coupelle de pellets avec un petit peu de chène vie, et au large je mettrai une coupelle de mini pellets, donc des 3 mm, avec pareil un petit peu de maïs et un petit peu de chène vie. Voilà. Et après au fur et à mesure de la pêche, ben, sur la coupelle de sillon, je rechargerai avec soit du pellet, soit du chène vie ou un petit peu de maïs, ou alors pour le coup en bordure avec une petite boulette de pâte aussi. Voilà, ça marche très bien. Voilà. Allez, je vous fais voir les deux coups. Voilà, alors là c'est le coup que je vais pêcher en bordure. Alors il est pas mal encombré. Le problème c'est qu'il va falloir brider le poisson assez rapidement, sinon bah, ça va finir dans les arbres et ça risque de casse ou de décroche. Et puis après, voilà, à environ 9,50 m du bord, voilà, où je vais lâcher quelques pellets, 3 mm, des 5 mm et un petit peu de maïs et de chène vie. Voilà. Alors on se retrouve au fur et à mesure de la pêche, en espérant faire quelques poissons. Voilà, je pense qu'on va être parti pour entre 4 et 5 heures de pêche. Là, il fait beau, le soleil est monté, l'été est enfin arrivé après les grosses averses et les températures ont chuté. Donc voilà, j'espère qu'on va faire une belle partie de pêche et puis quelques beaux poissons. Allez, on se retrouve au fur et à mesure de la pêche. A tout de suite.
Tiens. C'est la lune du lait. Ça c'est trompeur. C'est pas énorme.
si elle était propre. Pas bien gros, mais... C'est pas bien grosse, mais... c'est pas bien. Allez. On va faire durer. Hop. 1,5 kg. 1 kg. Allez.